De retour cette fois avec Isabelle Larin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme médium? On va sauter tout de suite là-dedans. Je peins à l'huile. D'accord. Oui, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Et d'après ce que je peux voir, tu es portraitiste. Oui, on voit un peu avec la violoncelliste en arrière, mais sur mon site, j'ai vraiment plusieurs portraits que j'ai fait depuis des années, que je fais soit à l'huile ou au crayon, au graphite. Au graphite, au crayon graphite. Oui, crayon à mine. Donc, tu te promènes d'un à l'autre ou tu combines les deux aussi quelquefois? Non, parce que le crayon à mine et l'huile, ça ne fonctionne pas tellement bien. Mais non, mais j'adore le dessin. Que ce soit au crayon à mine ou à la sanguine, j'aime beaucoup le côté organique du dessin. Puis j'ai dessiné toute mon adolescence. Je faisais des portraits de musiciens puis d'acteurs. Fait que j'ai commencé comme ça. J'en ai fait vraiment beaucoup. Puis c'est ça, il y a une dizaine d'années, j'ai vraiment commencé à faire de l'huile. OK. Est-ce que tu me dis que tu as fait ça toute ton enfance? Ça veut dire, oui. Est-ce que en tant qu'enfant, tu avais l'intention de devenir une artiste? J'avais pas l'intention, je le faisais. J'aimais la musique, j'aimais la danse. J'aimais tout ce qui avait rapport avec l'art. Je voulais tout essayer. Ma mère, elle voulait me concentrer sur certaines choses, mais je veux dire, pour moi, tout m'intéressait. J'ai fait beaucoup de dessins quand j'étais jeune. J'ai aussi beaucoup fait de danse. Et puis, un moment donné, quand il a fallu que je choisisse une carrière, ma mère me suggéré d'aller en graphisme au Vieux-Montréal. Donc, à ce moment-là, les cours que j'avais au Vieux-Montréal, j'avais des cours de modèle vivant, j'avais des cours d'illustration, tout ça. Et puis, ça m'a réveillée vraiment ce côté-là artistique. Sauf que le côté publicité, vente, pression, tout ça, ça m'intéressait moins. Donc, j'ai pas continué, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Okay. Fait que j'ai arrêté pendant au-dessus de 20 ans. Ah, tu as senti tout de suite que tu pouvais pas faire juste ce que ça te tentait de faire? Bien, parce que ça prend de la gestion, là. De faire quelque chose d'artistique pour la vente, ça m'intéressait pas. Puis je savais qu'il y avait beaucoup de pression dans ce domaine-là. Je connais beaucoup de graphistes aussi qui me disent que c'était c'est frustrant parce que on veut bien faire les choses, puis on n'a jamais le temps de les faire comme il faut. Donc, je savais que c'était pas un métier pour moi. Donc, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. Complètement arrêté pendant 20 ans? Oui, j'ai arrêté. Là, tu dessinais tout petit peu quand pas même. Beaucoup. Vraiment pas beaucoup. J'ai arrêté. J'ai complètement arrêté. Quand tu es revenue, alors, donc il y a une dizaine d'années, est-ce que c'est comme quand on rembarque sur un bicycle? Oh mon après Dieu, des années? J'avais tellement peur de recommencer. J'avais... Pourquoi? Peur? Peut-être de réveiller le monstre à l'intérieur. Oh, wow! Parce que je savais que Isabelle a un monstre qui dort en elle. Parce que c'est tellement passionnant, c'est tellement fort à l'intérieur de moi. Quand j'étais à mon travail puis je faisais rien d'artistique, il y avait vraiment un gros manque, puis c'était vraiment important. Donc ça, c'est avant les 10 ans, là? Oui, c'est ça. C'est avant que je recommence. Et puis, à un moment donné, je me suis fait encourager. Je dis, il faut que tu prennes des cours de peinture, il faut que tu prennes des cours. C'est du gaspillage de talent. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire... Mais c'est parce que tu savais déjà, toi, que tu dessinais bien. On n'est pas prétentieuse, là. Okay, merci. Il y avait, tu sais, tu fais du beau travail. Et c'était déjà connu, là. Donc, il y avait des gens qui savaient, là, qui t'encourageaient, là, à un moment donné. Oui, c'est ça. Je me suis fait pousser à recommencer. La mère de mon conjoint, elle adore l'art.